Ne gaspillez pas votre temps. Jésus, ma fille bien-aimée, j'appelle les hommes de différentes manières, je les appelle toujours. Après le sommeil de la nuit, chaque réveil est un appel à la vie. Le soleil t'invite à t'approcher avec désir de ce soleil divin qui éclaire et régit la vie des hommes, et il t'appelle à la prière. Ne restez pas accroupir dans votre lit. Les jours et les nuits se succèdent sans interruption, mais le moment vient où cesse la vie terrestre et où commence la vie éternelle, jour sans couchant ou bien nuit sans aube et sans soleil. Ne gaspillez pas votre temps, que chaque réveil devienne pour toi et pour tous une réponse à l'appel de Dieu, une réponse joyeuse et décidée. Seigneur, tu m'appelles, me voici à ton service. Une journée ainsi commencée est une journée riche d'énergie, et elle sera riche de mérite, parce qu'ayant bien été commencée, bien orientée, elle sera bien achevée. Une minute vaut une éternité. Jésus, ma fille, comme on voit différemment les choses humaines face à l'éternité et au jugement de Dieu, comme tu dois avoir soin de te gagner un jugement bienveillant pour tout ce que tu accomplis durant la brève journée de ta vie, que de choses qui apparemment semblent bonnes et sont au contraire passibles de punition, que de choses qui semblent indifférentes sont dignes de récompense et combien que la nature humaine dédaigne sont précieuses pour la vie éternelle. Demande-toi donc souvent si ce que tu fais est conforme à l'amour de Dieu et du prochain, si c'est selon la volonté de Dieu. Les travaux les plus humbles qui sont compris dans le devoir d'État, ceux concernant la mission ou la vocation, doivent avoir la priorité, jusque sur les devoirs de convenance sociale. Combien moins de temps perdu que de purgatoire en moins si la hantise des biens éternels était le mobile de toute action. Souviens-t'en pour le dire à tout le monde et pour profiter de mes paroles. Une minute vaut une éternité. Les mondains, les avares, les matérialistes ne détachent pas leurs pensées des plaisirs, des richesses et de tout ce qui passe rapidement et qu'ils devront abandonner par la mort. Eux ne perdent pas de temps dans leur recherche de ces faux biens. C'est avec un empressement égal et même supérieur que tu dois t'adonner à la recherche des vrais biens, en faisant à Dieu le généreux sacrifice de beaucoup de choses, dont tu devras forcément te séparer le moment venu. Vis le cœur libre, afin que ton vol vers le haut soit plus facile, et donne avec générosité de cœur tout ce que tu peux. Les personnes qui recevront tes bienfaits seront tes amies. Elles intercéderont pour toi et hâteront ta rencontre avec le Père. Prêt à agir. Jésus, mes chers enfants, sous le signe des douleurs de ma très douce maman, commencez la lecture de ce nouveau fascicule et, sous ses auspices, continuez l'œuvre de votre perfectionnement spirituel. Puisse-t-elle vous aider à réaliser cette sainteté à laquelle chacun de vous est appelé comme chrétien et comme enfant de prédilection. Ma fille chérie, je désire ta contribution de souffrance physique, afin que tu puisses aider et comprendre celle des autres.